Non, faites attention, hein. Si vous faites des notes super courtes, Ah, c'était ça. évidemment vous avez des grace notes. Ah oui, j'avais pas vu, désolé. Regardez, si je ouvre ce que j'ai fait et après j'y regarde si tu m'envoies. Et je fais ça, mais voilà. Et chaque note, je la raccourcis beaucoup. Ok, cool, merci. Tac. Bon, là c'est pas encore raccourci assez, mais dès que je raccourcis beaucoup, voilà, je commence à avoir des grace notes. Ok? Même avec ces unités minimales. Et ici, j'en ai partout. Parce que les notes sont trop courtes pour être. Il y a quand même une seuil au-dessus de laquelle il imagine qu'on doit mettre un grace note. Et en fait, tout ça, c'est modifiable. Par exemple, avec deux manières. La première, c'est de changer les unités minimales. Par exemple, si je mets minimal units très très précise, genre 1 64e, non, c'est pas encore, mais 1 128e, voilà. Pas toutes, parce que ils sont pas toutes la même taille, je pense, mais voilà. J'ai plutôt des choses plus précises. La deuxième manière est de se dire que dans les propriétés de Bark Quantize, il y a pas mal de choses. Parmi ces choses, il y a un truc qui s'appelle Delete, Grace Delete Thresh, qui veut dire, bon ça le dit ici, c'est un threshold pour décider quels accords doivent être soit éliminés, soit mis en grace note. Et si j'augmente ce threshold, pardon, si je le diminue, diminuer, augmenter, si je le diminue par contre, 0, par exemple 0.1, non, c'est pas encore assez. Non, je pense que dans ce cas, ces notes sont vraiment même trop courtes pour ce threshold. Il dure 13 millisecondes. Non, je pense que ça c'est un threshold absolu. Mais une chose qu'on peut faire, par contre, si vous avez... Souvent le cas c'est, imaginez ça. Métro. Là je vais faire un cas un peu plus complexe, où parfois je change les métros. Ok? Donc, je joue, j'enregistre. Ok? Mais là, je mets les métros à 33. Et après, 30. Et après, 600. Et après, 43. Et après, 20. Et après, 700. Je sais pas. Au hasard, hein? Et pour faire un truc monophonique, vous vous rappelez? Select all, legato. Ou bien vous le faites select all, legato. Ok? Il est évident que si je fais ça, j'ai des trucs qui sont pas réguliers au début. Et pour le faire régulier, soit, ce que je peux faire, c'est comme tout à l'heure. Par exemple, time signature, par exemple 4 quarts, ou 7 huitièmes, ça devrait marcher. Je vois pas pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Ok? Sauf que oui, là, il ne m'a pas gardé. Probablement j'ai une mesure plus longue quelque part. Ouais, il ne m'a pas gardé ça. Mais première mesure, il m'a changé les tempos à la croche, donc il a doublé. Ça c'est un quirk, mais je peux faire ça. 4, 5, 6, 7.
Et en fait, là, je veux un truc en plus. Donc, probablement, je vais changer le tempo. 1, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 7, pardon. C'était correct, il ne fallait pas changer le tempo. Donc, c'est ça. Ouais. Et à partir de là, par contre, regardez ce qui se passe ici. Et regardez ce qui se passe ici. Bon, si je suis content avec ça, ça me suffit. C'est qui va le jouer? Je sais pas. Bon, là j'ai un peu exagéré évidemment. Mais je peux aussi dire que ici les barlines sont beaucoup plus proches. Par exemple, je fais ça, je colle ici, je colle ici, je colle ici, ainsi de suite. Ta, 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 ta. Et là, par exemple, je pourrais changer encore. Il y a une chose qui est intéressante à mon avis. Par exemple, même sans marqueur, revenons à la situation sans marqueur. Je veux quantifier ça avec 4 quarts. C'était quoi? C'était 150, je pense. Voilà. Ok? On va les jouer ensemble. Oh, pardon. C'était pas au début là. Vous voyez qu'il vous a mis pas mal de grace notes et vous remarquez aussi le fait que là je change des choses un peu au hasard juste pour vous donner une idée. Tac, tac. Regardez ce qui se passe dans cette région. Il y a des sextolets, il y a des croches et ici il y a aussi des triples croches. Après, on va dans une région où il y a moins de choses et il n'y a que de triplés et des notes un peu plus simples. Et après, ça revient avec des triples croches. Ça veut dire que ce qu'il fait automatiquement, et ce qu'on va faire aussi gérer un peu mieux, est le fait que les unités minimales peuvent dépendre de la densité des éléments qui se passent dans une région. Donc, si une région est très peu dense, genre ici, probablement je n'ai pas besoin d'une écriture qui se soit si précise. Regardez ce qui se passe si je mets et minimal units, 1 32e et 1 24e par exemple. Et je fais la même chose. Allons-y dans la partie où il y avait les notes lentes. Regardez. Non, c'était où? Ok. Là. Voilà. Si je donne une unité minimale qui est fixe et assez haute, même les parties qui sont plus simples, en tout cas, elles sont écrites avec cette unité minimale. Mais peut-être je ne veux pas ça. Probablement, je ne veux pas ça, je dirais. Je peux le voir ici. Ici, probablement oui. Ici, probablement oui. Mais ici, probablement non. Ok? Donc ici, je peux me permettre d'être un peu plus souple, je pense. Et pour faire ça, en fait, il y a un concept de dynamic minimal units. Ce qui veut dire, on peut décider que les unités minimales sont 1/8 et 1/12 en dessous d'un certain seuil de densité. Par exemple, 5, ça ne veut pas vouloir dire beaucoup pour vous peut-être, mais disons 7. Après on va voir qu'est-ce que c'est que ça. Et au-dessus de ça, peut-être ça peut être 1/16 et 1/12, jusqu'à par exemple 12. Et au-dessous de 12, ça peut être 1/32 et 1/24, par exemple, jusqu'à 24 ou à 20. Et au-dessus de 20, ça peut être 1/64, par exemple. Et pour faire ça, je mets
le symbole dynamics au début. Je l'explique dans un moment. Je peux me mettre pas par là. L'idée de ça est que on a des régions, vous voyez qu'on a des régions avec des densités différentes. Et la densité des notes est mesurable en événements par seconde. Enfin, il est mesurable par un événement par mesure. Donc, quand je dis 7, ça veut dire 7 événements par mesure. Note, rect, événement, ça veut dire juste des bouts qu'il doit quantifier. Ces bouts-là sont 3 événements. Ok? Donc, en dessous de cet événement, en fait, je peux me permettre d'avoir une quantification avec 16 unités minimales. Entre 7 et 12, je peux me permettre d'avoir une quantification avec 1 16e en plus. Au-dessus de 12, je vais avec ça. Et quand il y a vraiment beaucoup de notes, je peux aller avec un 64e. Ça, c'est un peu l'idée de base. Et vous pouvez changer évidemment ces valeurs comme vous voulez. Mais quand je fais ça, et je fais la quantification encore une fois, tac, vous voyez que le début il est super simple. Mais dès que... Ah oui, j'ai peut-être exagéré un peu avec les... Est-ce que c'est la bonne syntaxe? Ça semble un peu long. Ouais. Attends, je suis pas sûr que... Ah oui, dynamique. Désolé, not dynamics. Je refais. Voilà. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ici, j'ai des trucs simples, parce que je peux me permettre, c'est ici. Et dès qu'il y a des trucs compliqués, en fait, je suis dans les 104e. Et donc, il va les faire mieux. Et ainsi de suite. Si je reviens dans des trucs simples, ça va revenir à des trucs super simples. Donc, l'idée est que les unités minimales pourraient être aussi définies dynamiquement. Pourquoi entre les parenthèses, il y a toujours 2... Il y en a 2, tu veux dire? Ouais. Ah, tu peux en avoir 5. Mais j'ai pas compris le principe de ça. Oui. Donc, je reviens à ça, après on fait une pause, effectivement. Bah, l'idée est que, tu te rappelles, chaque note est approximée avec un éventail de possibilités. Ah, c'est le domaine. En fait, c'est les briques de base. C'est pas les possibilités, mais c'est les briques. Ah, ça veut dire, je peux approximer ça avec des multiples de ça, ou avec des multiples de ça. Si tu en as plusieurs, avec aussi des multiples de ça. Ou bien, il y a une possibilité qui par défaut est à enlever, des combinaisons de multiples de ça. Ouais. Genre un 16e plus un 12e. Okay. Par défaut, on ne le veut pas, je pense. Donc il est enlevé, mais vous pouvez le mettre. Et du coup, si tu donnes 5 possibilités, tu vas avoir des sorties qui sont les 5 possibilités, qui sont des multiples de ces possibilités.